Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. je tressaille de joie dans le Seigneur, s'exclame Isaïe, alors que le peuple d'Israël vit une nouvelle épreuve. De retour d'exil, il découvre un décor de misère. Idoles et idolâtres infestent Jérusalem. Les murailles sont en ruine. La reconstruction du temple au point mort. Quel écho peut trouver en lui le tressaillement du prophète? Changement de lieu, de décor, autre effet dissonant. Nous sommes à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain. Non en Judée, près de Jérusalem, mais en terre étrangère, dans une région désertique. Des prêtres et lévites envoyés par les autorités juives ont reçu mandat d'interroger Jean, qui baptise dans le Jourdain. Qui es-tu? Es-tu le prophète Élie? Es-tu le prophète annoncé? Que dis-tu sur toi-même? Des questions pressantes. La première réponse est très claire, je ne suis pas le Christ. La seconde et la troisième également. Jean-Baptiste n'est ni Élie, ni le prophète annoncé par Moïse. À la quatrième question, que dis-tu sur toi-même? La réponse, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, redressez le chemin du Seigneur. La réponse ne peut satisfaire ce qui la pose. Non qu'elle soit énigmatique, elle est déjà dans le livre d'Isaïe, mais elle sidère. Elle appelle une nouvelle question, non plus sur l'identité, mais sur l'activité de Jean. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es personne ni rien? Perfide logique pour mettre l'interrogé en contradiction avec lui-même. Elle suscite cette réponse inouïe: au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. Jean traite d'ignorants des puits de sciences théologiques. Quelle audace! Jean est la voix du Verbe. Inconnu Jésus, ou méconnu plutôt, hier comme aujourd'hui. La raison profonde pour laquelle nous voulons vous parler de Dieu, c'est qu'on ne parle pas de lui. Écrivait le cardinal Suard, archevêque de Paris, à ses diocésains en 1948. Des années auparavant, en 1900, Léon Bloy s'indignait qu'à une époque où l'information méticuleuse est devenue la sorcière du monde, il ne se rencontre pas un individu pour donner aux hommes des nouvelles de leur Créateur. Dieu est absent comme il ne le fut jamais. Une rengaine médiocre ou une clameur de désespoir? Frères et sœurs, Dieu est-il vraiment absent? Pour répondre à cette clameur qui monte de tous les Auschwitz du monde, il nous faut faire un tri dans les nouvelles qui tombent. À Auschwitz, il y eut le père Maximilien Kolbe. L'historiette que rapporte le cardinal Marty quand il était archevêque de Paris n'est pas moins significative. Un jour, en vacances, dans son Aveyron natal, il va saluer un ancien paroissien qui vivait dans une humble chaumière. Il est reçu dans la cuisine où son hôte est en train de laver les pieds de sa femme qui est infirme. Quel dommage, dit le cardinal, que la télévision ne fût pas là. Si l'homme avait poignardé sa femme, il passerait au journal de 20 heures, parce qu'il l'aime depuis 56 ans et l'entoure de soins, personne n'en parle. Un exemple de tri. Frères et sœurs, la réponse de Jean à ses inquisiteurs n'a rien perdu de son actualité. Non plus que l'admonestation de Paul aux Thessaloniciens, « Frères, soyez toujours dans la joie. Ils sont en pleine tourmente. » Et lui-même a dû les quitter. Et que dire du Magnificat chanté à la messe de ce jour? C'est une exultation. Ce jour, c'est Gaudete.
L'Avent balaie la tristesse et la désespérance. L'injonction d'être joyeux n'est pas une conjuration. Il y a peu, j'ai relevé dans la presse un néologisme, athéisation. S'il vient tard, au moins déclare-t-il son objet, un athéisme militant. Un prêtre du diocèse de Chartres rapporte que du temps qu'il était étudiant, il avait été engagé pour faire visiter la cathédrale à des groupes de touristes. Consigne des organisateurs, ne point parler de religion tout le temps de la visite. Un tour de force. Aujourd'hui, frères et sœurs, le Christ est encore connu et présent, dans la toute petite mesure où il n'est pas défiguré dans notre quotidien, même lors des grandes fêtes comme Noël, Pâques, l'Ascension, qui sont toutes sécularisées, pour ne pas dire paganisées. Sans doute pourrions-nous de ci, de là relever des indices qui témoignent sinon d'un intérêt biblique, au moins d'une curiosité historique. Mais nous sommes loin de la figure de Jésus-Christ telle qu'elle nous est révélée dans les évangiles. À gauche, on ne retient que le témoin enflammé qui conteste et révolutionne. Ailleurs, les idéologies sont nombreuses et divagantes. Le prophète aux mains nues, le pacifiste, l'écolo. Jésus sur la crête, surplombant la violence et la non-violence. Caricature. Et pour nous, frères et sœurs, Jésus demeure-t-il un problème pour celui qui pense et un mystère pour celui qui croit, comme le demandait Jean Guiton? Oui, sans doute. Mais l'important est de savoir si croire en Jésus change quelque chose à notre vie. La foi ne se réduit pas à des croyances dogmatiques. Le savoir théologique ne l'augmente pas nécessairement. Aussi bien la question doit être: qu'avons-nous fait de la mission qu'il nous a donnée, de le faire connaître alors que beaucoup ne le connaissent pas ou ne le connaissent plus? Le faire connaître comment? Par notre exemple. Gaudete, un impératif pluriel, appelle à partager la joie dans celui qui fait germer la justice et la louange devant toutes les nations. Frères et sœurs, que l'Avent nous recharge spirituellement. En ce temps où l'humilité de l'enfant de la crèche est dénaturée au point d'être marchandisée, Dieu et nos frères et sœurs attendent de nous une réponse qui ne soit ni celle de la foule, ni celle de la rumeur, mais une réponse personnelle. Pour bien la donner, retournons en esprit sur les rives du Jourdain où Jean baptisait, afin qu'à Noël nous disions à notre tour tout ce que Jean a dit de cet inconnu était vrai, et nous le proclamerons en tressaillant de joie dans le Seigneur. Amen. Prions le Seigneur. Dieu sauveur, tu es notre joie. De siècle en siècle, les prophètes ont parlé en ton nom. Jean le précurseur a vu ton envoyé et crié sa venue à ceux qui vivaient dans une ardente patience. Que ton Église ne cesse de chercher celui que son cœur aime. Veille sur ceux qui ont la charge de la garder dans la vigilance, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Notre-Dame de Lourdes, Priez pour nous. Sainte Bernadette, Priez pour nous. ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous.